Alors, ce qui va être assez intéressant avec celle-là, alors je suis désolé, on n'y voit plus trop, mais si je zoome comme ça, certes, ce serait assez agréable de coder comme ça. Malheureusement, en fait, dès qu'on change quelque chose sous VS Code ou n'importe quel éditeur, ça rafraîchit le site et du coup, ça remonte tout en haut, en fait. Regardez, si on fait la même chose ici, par exemple, hop, on va jusqu'à notre animation 10 ici, et bien, si je change, je sais pas, ça, opacité 1, tac, ça revient tout en haut et du coup, bon, on va pas baisser à chaque fois, ça va être assez embêtant, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va dézoomer. Et on va regarder du coup vers le bas. Donc ce qui va être assez intéressant ici, c'est qu'on va avoir qu'une seule ligne. Et en fait, les éléments que vous voyez au-dessus et en dessous, ça va être des pseudo-éléments, before et after. Et aussi, ce qu'on va faire, on va faire du transition chaining, et c'est-à-dire une chaîne de transition. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des transitions les unes à la suite des autres. Donc pour faire ceci, c'est-à-dire d'abord ça, 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 ça. Voilà. Donc, pour ce faire déjà, eh bien, on vient à notre 11e animation qui est BTN 11, tac, ici. On enlève les 3 lignes et on n'en met qu'une seule. On fait une div avec la classe ligne unique. Ligne unique, comme ça. Ok. Allez, on va dans notre projet final ici. Hop. On commence, animation 11. Point ligne unique. Et puis, on se la crée tout simplement. Donc, width 100%. Toujours de notre bouton qui fait 60 pixels de large, je crois qu'il fait 60 pixels, donc la ligne fait 60 pixels. Hauteur 6 pixels. Toujours la border radius pour arrondir un peu les angles, c'est toujours plus sympa. Hop, alors 5 pixels. Ensuite, un background noir. Nickel. Position absolute. Top 18 pixels. Donc ici on lui met position absolute, rappelez-vous que à nos éléments BTN, on leur a mis position relative tout au début de notre code. Donc cet élément en ligne unique va être relatif à son parent bouton. Ensuite, on va leur mettre une transition. Transition all 0 millisecondes, 300 millisecondes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on n'est pas sur le projet fini. Là, notre barre du milieu en fait va disparaître au bout de 300 millisecondes. C'est-à-dire ça c'est le délai, ça c'est le temps d'animation et ça c'est le délai. D'accord? Attention, l'ordre est très important. Si je mets 300 millisecondes devant, ça devient le temps d'animation. Donc en fait, ça va attendre 0,3 secondes et ça va disparaître en 0 secondes, donc instantanément. Et en fait, c'est pile quand les barres vont se rejoindre, la barre du milieu disparaît. Comme ça, ensuite, quand elles vont s'écarter comme ça pour créer une croix, eh bien, on ne verra plus la barre au milieu. Voilà. Ensuite, on vient ici, point btn11 active, du coup, point btn11, point active, point ligne unique. Hop, et bien ici, on va lui mettre un background, et on va lui mettre un RGB A, on n'oublie pas le A, et on lui met 255, 255, 255, qui est la couleur noire, et on lui met 0. Ok, donc quand on va cliquer dessus, notre ligne unique va avoir un background de RGBA, certes noir, mais surtout 0. Du coup, il va disparaître, d'accord? Il va pas disparaître, non, il va pas disparaître en tant que DOM, en tant qu'élément du DOM. Il va disparaître visuellement, d'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir une opacité de 0, il va disparaître. Mais alors pourquoi, vous allez me dire, on met pas opacité 0? Parce que si on met opacité 0, eh bien les pseudo-éléments qu'on va créer, c'est-à-dire au-dessus et en dessous, eh bien vont disparaître également. Ils vont également avoir une opacité de 0. Alors que si on fait cette technique du RGBA où on lui donne une couleur, mais on lui met juste à transparent 0 ici, d'accord? Donc ça va le rendre transparent, entre guillemets. Et donc, on ne va pas le voir, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, très bien. Alors, maintenant, il est temps de faire nos deux pseudo-éléments before et after. Donc, on vient ici faire point ligne unique, deux points before. Et on va lui mettre d'abord le content, comme d'habitude. Je vous ai dit qu'il faut tout le temps mettre la propriété content, même vide, pour créer un élément, pseudo-élément. Ensuite, position absolute, donc par rapport au bouton, au BTN10. Vu que BTN10 a la position relative, on l'a mis tout en haut, tout au début du code si vous avez envie d'aller voir. On lui met bottom 18 pixels pour venir le décaler de la ligne du milieu. De 18 pixels, ça va le pousser vers le haut, je vais revenir dessus juste après. On lui met une couleur noire, tac, on va lui mettre une width 100%, donc ça va créer une ligne, ça va prendre 100% de la largeur, ça va créer une ligne, et une hauteur de 6 px. On n'oublie pas le border radius de 5 pixels, et normalement, on devrait voir notre barre du haut qui est apparue ici. Vous allez me dire, mais pourquoi bottom 18 pixels, ça a créé une barre vers le haut comme ça? La console à la rescousse, clic droit inspecter. Donc là, on a notre ligne unique. Vous voyez qu'on a le pseudo-élément before, et il est bien en haut, très bien. Et donc, essayez maintenant d'enlever, alors, pseudo-élément before, j'ai dit. Voilà, cliquez bien sur le before. Essayez d'enlever le bottom ici. Vous allez voir qu'il va disparaître. En fait, il ne disparaît pas, il se met tout simplement, il se superpose à la ligne du milieu. Il est tout le temps là, il est toujours là, regardez, mais il est sur la ligne du milieu. Et en fait, bottom,
le bottom de ce before, ça va être notre ligne du milieu. Donc on le pousse du bot de 18 pixels. Et donc ça le met en haut comme ça. Voilà. Très bien, donc on a fait notre before, on va faire notre after. On peut le copier, le coller pour pas s'embêter. On change juste ici after. On garde content, on garde absolute. On met pas bottom maintenant, on met top. Et donc vous voyez que ça va le créer en dessous. Parce que pour le after, par contre, qui est positionné après, eh bien le top, ça va être la ligne du milieu. D'accord? Donc on le pousse, lui, de 18 pixels du top. Très bien, width 8 border radius, c'est bon, on a fini avec ça. Maintenant, il va falloir les animer. Donc, on va d'abord animer comme ça, c'est-à-dire d'abord, ils vont se rejoindre, ensuite faire une croix. Et donc, c'est là qu'on va faire du transition chaining. On va mettre des transitions les unes à la suite des autres. Vous allez voir que c'est plutôt sympa à faire. Donc, on vient ici. Point .btn 11, point actif toujours. Point ligne unique. Deux points after. Donc quand on appuie sur le bouton, on vise ligne unique after. On va lui mettre top 0 pour le faire remonter, puis transform rotate 45 degrés pour le faire tourner. Mais bon, là, si on clique, ça va le faire directement. On aimerait que ça se fasse les unes à la suite des autres, les transitions les unes à la suite des autres. Donc on va ici taper transition. D'abord top 300 millisecondes avec ease, c'est-à-dire rapide au début, plus lent vers la fin. Et ensuite transform. Alors non, transform 300 millisecondes, ça va durer 300 millisecondes, et on va attendre 300 millisecondes avant de le faire. Et ça va se faire toujours avec ease. Et c'est ça du transition chaining, c'est-à-dire qu'on va faire des chaînes de transition, avec à chaque fois on spécifie bien la propriété qu'on a envie de modifier, et du coup avec le temps qu'on a envie que ça prenne, et puis surtout le délai ici. Toujours la seconde valeur, ça va être le délai. Et voyons voir si ça fonctionne ici. Hop, ça fonctionne bien. On a d'abord notre élément qui monte, et ensuite il va tourner. Alors désolé, il y a des travaux pas loin de chez moi, on va quand même finir la vidéo. Et donc on voit bien que ça fonctionne, ça fait bien notre chaîne de transition ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, on n'a plus qu'à le faire avec before. Hop, donc on vient copier ça, on le colle là. Tac, before ici. Hop, before. Cette fois on n'a pas envie de changer le top, mais le bottom, on a envie de le mettre à 0 pour refaire, pour que notre ligne descende sur la ligne du milieu. Et donc ici on met bien moins 45 degrés, et ici ce sera pas top, mais bottom. D'accord, on est sur l'élément before ici. Donc voyons voir, normalement on devrait avoir l'aller de l'animation, hop, hop, mais on va pas avoir le retour. Le retour il va être saccadé comme ça, il va être trop abrupt. Pourquoi? Parce qu'en fait le retour va être en fonction des transitions qu'on met sur nos pseudo-éléments. Parce qu'une fois qu'on a fait l'animation avec la classe active, une fois qu'elle est plus là, la classe active, on n'a plus les transitions. Donc il va falloir les mettre sur nos éléments. Donc after ici. Et changer ici, le top, on a envie de lui mettre maintenant un délai de 300 millisecondes. Et ce sera le transform qui va se faire en premier sans délai. Ok? Vu qu'on a envie d'abord de retransform pour que les lignes soient droites et ensuite elles vont se dédoubler. Et donc pareil pour ici notre before, hop, hop. Lui on lui met un délai de 300 millisecondes et lui pas de délai. Et normalement, tac, on vient ici, hop, 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 hop. Et voilà, on a réussi à faire du transition chaining. On a réussi à faire des chaînes de transition comme ça. Et donc, quand on va cliquer dessus, c'est ça qui s'active. Et ensuite, lorsqu'on reclique et qu'on enlève donc la classe, c'est ces transitions-là qui vont s'activer. Ok? Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la dernière animation.